Alors, avez-vous réussi ces exercices? Donc, on vous demandait de trouver le nom des alcanes. Première chose, donc comme tout à l'heure, on entoure la chaîne de carbone la plus longue. Donc ici, visiblement, la chaîne de carbone la plus longue, ça va être ça. Petite remarque, on aurait pu aussi entourer comme ceci par exemple ou comme ceci. De toute façon, on a une chaîne de 3 carbones au maximum. Et on trouve le même nom qu'on entoure comme ceci ou comme j'ai fait. Donc, 3 carbones, met, et, prop. Ça va être du propane. Pour le préfixe, on va regarder le groupe qui est fixé ici. C'est un groupe méthyle. Donc du méthylpropane, et on va préciser sur quel carbone il est fixé. Je numérote, alors que je numérote de gauche à droite ou de droite à gauche, je vais avoir la même numérotation. Donc on va considérer qu'il est sur le 2e carbone. Petite remarque, à la rigueur ici, on n'était pas obligé de spécifier sur quel carbone était fixé le groupe méthyle, puisque finalement il n'y avait pas le choix. Si le groupe méthyle avait été fixé sur le 1er carbone, ça aurait rallongé la chaîne principale. Pareil, sur le 3e carbone, ça aurait rallongé la chaîne principale et en fait, on n'aurait pas été sur du propane, mais sur du butane. Donc finalement, pour que ça reste du propane, du méthylpropane, forcément, le groupe méthyle est sur le carbone du milieu. Passons à la molécule B. Allez, on entoure la chaîne la plus longue. Alors, la chaîne la plus longue ici, on pourrait entourer ça comme ceci. Mais après, on va se retrouver en difficulté pour nommer le groupe qui est ici. Ce qu'on n'a pas vu quand il y a des ramifications à l'intérieur du groupe lui-même, ça devient compliqué. Donc, ce que je vous suggère, c'est de plutôt entourer cette chaîne-là. Ce sera plus facile. Alors ici, on a donc une chaîne la plus longue qui se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5 carbones. 5 carbones, c'est du pentane. Vous voyez qu'on commence toujours par la chaîne la plus longue et ensuite on vient entourer les groupes qui figurent. Alors, on a un groupe méthyle ici et un groupe éthyle. On va déterminer sur quel numéro de carbone ils sont fixés. Donc il faut choisir la numérotation qui va donner les plus petits numéros possibles. Donc ici, il semble qu'il vaut mieux commencer de ce côté-là à numéroter. Comme ça, j'aurai les numéros 2 et 3. Alors que si je commence à numéroter par l'autre côté, j'aurai les numéros 3 et 4. Donc, je me retrouve avec les numéros 2 et 3. Donc, du 2 méthyle. On met bien des tirets pour séparer les chiffres des lettres. 3 éthyle. Pentane. Voilà. 2 méthyle, 3 éthylpentane. Ensuite, molécule C. On voit que les atomes de carbone sont fixés les uns aux autres dans un cycle. Un cercle ici, ce qu'on appelle un cycle. Donc, dans le nom, on va avoir cyclo. On va compter, il n'y a pas de ramification en fait, il y a juste un cycle.
On va compter combien de carbone comporte ce cycle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbones. Donc, ça va être du cycloheptane. Hein? Pour 7, c'est hept. Voilà. L'exercice suivant, c'est l'exercice inverse. On vous donne le nom, c'est à vous de dessiner la molécule. Donc, commençons par dessiner la chaîne la plus longue de l'octane. Alors, octane, vous vous souvenez, combien de carbone? 8. Donc, on commence par dessiner nos 8 carbones. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je les dessine bien en ligne. C'est le plus simple. Et ensuite, je vais dessiner les différents groupes. Donc, je vais numéroter mes carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai bien dessiné 8. Je sais encore compter. Alors, d'abord, sur le carbone numéro 3, j'ai un groupe méthyle. Donc, un groupe qui a un seul carbone. Donc, ce sera un groupe CH3. Et sur le carbone numéro 5, je vais me retrouver avec un groupe éthyle, c'est-à-dire un groupe meth et prop-but qui a 2 carbones. Je vais rajouter maintenant les hydrogènes sur ma chaîne principale. Alors à chaque fois, ceux qui sont en bout, c'est CH3. Et puis donc pour chaque carbone, on fait bien en sorte d'avoir nos 4 liaisons. Il y a 2 liaisons ici. Il me faut donc 2 hydrogènes. Ici j'ai 1, 2, 3 liaisons. Plus 1, ça fait 4. 1, 2, plus 2, ça fait 4. 1, 2, 3, plus 1, ça fait bien 4. 1, 2, plus 2 hydrogènes, ça va me faire 4. 1, 2, plus 2 hydrogènes. Voilà. Donc voilà la molécule. J'espère que vous aviez réussi à la dessiner. On vérifie quand même par rapport à la formule brute qui nous était donnée. Donc on a les 8 carbones de la chaîne principale plus ceux-là. Donc ça fait 8, 9, 10, 11. On a bien 11 carbones. Et on va vérifier pour les hydrogènes. Alors 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 3, 24. Le compte est bon. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui et on se retrouve vendredi.